Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de partager. Ça ferait bien notre affaire, partager le podcast. On est mercredi aujourd'hui et dans quelques jours, pas beaucoup, là, dimanche, il y aura le choix du prochain maire ou de la prochaine mairesse de Gatineau, tout comme les conseillers municipaux. Puis, je veux vous en parler aujourd'hui parce que le moment est très sérieux. Et vous devez vous poser de sérieuses questions par rapport à ce qui s'en vient, ce qui approche. Puis, je voulais le faire sous forme de « je vais prendre un café avec vous autres ». On va jaser. Parce que quand ça miaule, quand ça a du poil, quand ça a une grande queue, puis quand ça a quatre pattes, on peut faire semblant que c'est pas un chat. Mais si on dit les vraies affaires zéro bullshit, il faut dire que c'est un chat. Et ce qui me fâche dans la campagne actuellement, c'est de voir qu'Action Gatineau tente de cacher ce qu'il est vraiment. Un parti politique. Il miaule comme un chat, il a du poil comme un chat, il a quatre pattes comme un chat, il a une grande queue comme un chat. C'est un chat. Mais parce que les Gatinois n'aiment pas les partis politiques, Maude Marquis-Bissonnette, probablement fort d'études de marché et de sondages, tente de vous faire croire que c'est un mouvement citoyen. Tente de cacher le fait qu'ils ont toutes les caractéristiques d'un parti politique, tous les avantages d'un parti politique, mais ils tentent de vous endormir. Jean-François Leblanc a dénoncé ça cette semaine, puis il avait raison. Puis je veux vous en parler. Action Gatineau, c'est une opération de camouflage présentement. Camouflage de leur vrai visage, de la vraie nature qu'est Action Gatineau. Puis en passant, c'est pas illégal d'avoir un parti politique. Puis c'est encadré dans la loi. Puis ils respectent tout ça. Mais tu peux pas à la fois avoir les avantages d'un parti politique puis tenter de cacher que tu l'es. Puis c'est ça que Maude Marquis-Bissonnette fait. Regardez sa pancarte. Vous voyez même pas le nom du parti. L'ancienne élection, c'était équipe Pedneau-Jobin. Pas équipe Marquis-Bissonnette, là. Elle fait ça tout seul. Elle veut être la seule à bord. Elle veut faire croire que c'est juste du monde qui se rassemble ensemble et qui ont des idées communes. Bullshit. C'est peut-être parti d'un mouvement citoyen. Mais c'est un parti, c'est une organisation qui a une permanence, qui a eu une course à la chefferie, qui a des investitures dans les quartiers, que la chef accepte les candidats, qu'il y a un programme fait par des membres, pas Joe Blow, par des membres, que c'est un programme commun, partagé par chacun des candidats dans les quartiers puis à la mairie. C'est un parti avec un seul agent officiel pour tous les candidats. Ils ont les mêmes couleurs. Ils ont les mêmes pancartes. Ils s'affichent certaines fois collés sur Maude, les candidats dans les quartiers. C'est un parti qui est reconnu par le directeur général des élections. C'est un parti qui jouit des avantages consentis par la loi pour le financement des partis politiques dans les villes de plus de 20 000 personnes. Ça veut dire que vous et moi, dans nos taxes municipales, depuis 4 ans, on a donné plus de 400 000 $ pour le fonctionnement de leur parti, pas pour le fonctionnement d'un mouvement citoyen, pour le fonctionnement d'un parti politique, pour garder en vie cette démocratie politique qu'ils appellent, avec une permanence, des ateliers, des congrès, de l'animation politique. C'est un parti, quand on fait un don au parti politique en passant, c'est à Action Gatineau que tu donnes ton don. C'est pas un candidat, c'est pas le nom du candidat qui tu fais le chèque. C'est au parti politique, tu as un reçu d'impôt. Tous les Québécois contribuent dans les impôts parce que vous avez un crédit d'impôt pour la contribution politique. Et il y a, lorsque Action Gatineau est au pouvoir, comme avec le maire actuel, il y a une ligne de parti sur les éléments essentiels du programme. Pedneau-Jobin, le maire actuel,
s'est assuré qu'Action Gatineau, donc le parti, avait le contrôle, parce qu'il y avait un nombre supérieur de membres du comité exécutif. Même si la démocratie a fait en sorte qu'il était minoritaire autour de la table. Au lieu de respecter le vœu démocratique puis de rendre son parti minoritaire au comité exécutif, il en a fait fi, puis il a noyauté l'exécutif avec plus de membres d'Action Gatineau que d'indépendants. Puis le personnel du cabinet du maire actuel travaille à la campagne de Maude Marquis-Bissonnette. Activement à la campagne de Maude Marquis-Bissonnette, notamment son attaché de presse. Alors, on peut faire à croire, puis Maude Marquis-Bissonnette peut avoir tous les talents du monde pour tenter de vous endormir à l'effet que c'est un mouvement citoyen, puis c'est la base qui se veut rassembleuse, puis qui parle. C'est pas vrai. C'est, dans sa forme et dans les faits, un parti politique dûment enregistré auprès du directeur général des élections, qui bénéficie donc des avantages, puis qui vit avec les contraintes. Et que de tenter de faire à croire au monde, parce que c'est politiquement payant de faire ça, que dans le fond, non, oubliez donc ça, le parti politique, là. Ça, c'est du marketing politique. C'est de la poudre aux yeux. C'est de tenter de cacher une vérité évidente. C'est de tenter de vous faire à croire ce qui n'est pas le cas, qui n'est pas vrai, et c'est à la limite de la très grande malhonnêteté intellectuelle. Mais je comprends pourquoi ils font ça. Parce qu'ils risquent le tout pour le tout, parce qu'ils savent que si Action Gatineau mise sur le parti, ça n'a pas la faveur populaire des électeurs gatinois. Alors ils tentent, par la porte d'en arrière, de faire à croire que non, écoute, on est plus blanc que blanc, ce qui est faux. Et le choix est assez clair. Si vous êtes tanné d'avoir une ville contrôlée par le parti politique, parce que essentiellement, une ville, c'est beaucoup contrôlé par le maire, notamment parce qu'il a tous les leviers financiers pour récompenser le silence de certains. Je pourrais vous en donner des noms au conseil, en commençant par le président du conseil. Mais si vous êtes tanné d'avoir un parti politique à la tête de la ville, vous avez le pouvoir, dimanche le 7, de changer les choses. Vous avez le pouvoir de dire « out » à Action Gatineau, en enlevant le pouvoir au poste du maire, au poste de maire, en enlevant Action Gatineau de la mairie. Comment faire ça? Premièrement, il faut aller voter. Moi, je trouve c'est épouvantable là, qu'on a en bas de 50% de vote, de taux de participation. On paie beaucoup de taxes municipales, les services sont de proximité, ça nous affecte à tous les jours. La qualité des services affecte notre quotidien. Je comprends qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand ils sont à loyer, qui payent des taxes municipales, mais fiez-vous sur moi, vous êtes à loyer, vous payez beaucoup de taxes municipales. Dans chacun des mois, quand vous payez votre 1000$, votre 800$, votre 1200$, il y en a une méchante partie qui s'en va en taxes municipales. C'est pour ça que ça devrait vous intéresser, ce qui se passe dimanche. Alors, la première chose pour sortir Action Gatineau du pouvoir, c'est d'aller voter. Et la deuxième chose, c'est de voter stratégique. C'est plate, ça. Mais, malheureusement, la réalité est là. La réalité, c'est que c'est une course à deux, entre Maude Marquis-Bissonnette puis France Bellil. Et si vous voulez faire du changement, si vous voulez changer les choses, si vous voulez qu'Action Gatineau soit expulsée du pouvoir, ben vous devez voter France Bellil. Si vous votez pour quelqu'un d'autre, ben c'est comme voter pour Action Gatineau. C'est pas de la théorie, ça. C'est pratico-pratique, le calcul mathématique. Quand il y a plus de monde au total qui vote contre le parti politique, puis c'est le parti politique qui gagne, c'est parce que le vote a été divisé. Et c'est ça qu'il faut éviter si vous souhaitez chasser du pouvoir Action Gatineau. France Bellil, là, c'est pas la plus grande politicienne sur la Terre. C'est pas de la trempe de Lawrence Cannon. Elle n'a pas l'expérience politique à tout rompre en étant au pouvoir.
Mais elle a les valeurs à la bonne place. Elle a les priorités à la bonne place. Elle sait ce qui ne fonctionne pas dans notre ville. Elle sait trouver l'équilibre entre l'idéal et le nécessaire. Elle va être moins arrogante, beaucoup moins arrogante qu'Action Gatineau. Elle va être plus à l'écoute. Elle va être plus rassembleuse. Elle va être capable de travailler avec tout le monde. Puis elle va avoir un conseil majoritairement formé d'indépendants. Alors, si vous êtes tanné des chicanes, si vous êtes tanné de ce clivage au conseil municipal, si vous êtes tanné d'avoir un maire qui vous prend de haut, si vous êtes tanné d'avoir un parti au pouvoir qui sac bien des services essentiels, qui ferme son service de 3 à 1 quand il neige, qui vous disent « Arrange-toi pour aller mener ton sofa ou aller au centre. Toi, madame de 80 ans, puis t'as pas de camion. Arrange-toi avec tes troubles. » Qui dit « Si vous êtes tanné d'avoir un parti qui dit « Toi, ton enfant est handicapé, tu utilises plus de couches, ben tu payeras pour. » Si vous êtes tanné de ça, des huis clos, si vous êtes tanné des cachettes, puis de la chicane à la ville, puis des poursuites par-dessus poursuites, ben, dimanche, vous avez le choix. C'est 4 autres années de Maxime Penneau-Jobin ou c'est un changement. Puis le changement passe par une seule personne, ça va être France Bellil. Elle a raison de dire que si vous votez pour quelqu'un d'autre, comme par exemple Jean-François Leblanc ou Jacques Lemay, ben c'est un vote pour Action Gatineau, parce qu'on va diviser le vote. Vous allez diviser le vote d'opposition au parti politique. Alors, je veux vous rappeler, quand on est rendu comme parti au désespoir, à tellement de désespoir, qu'on fait tout pour vous faire croire qu'on n'est pas vraiment un parti politique, puis qu'on change le nom pour appeler ça Mouvement citoyen, bien, ça vous montre, ils sont capables de faire jusqu'où ils sont capables d'aller. Ils sont capables de faire quoi? Pour garder le pouvoir. Parce que je vous le répète, là, quand ça a 4 pattes, ça a du poil, ça a une grosse queue, ça miaule. Tu peux faire croire que c'est un chien. Mais on le sait tous, c'est un chat. Alors, dimanche le 7, il faut aller voter. Puis si vous voulez du changement, ben, il y a juste un vote possible, puis c'est France Bellil. C'est pas Maman Teresa, c'est pas le pape, c'est pas Barack Obama, mais je pense qu'elle mérite une chance de représenter les aspirations puis les besoins de simples citoyens qui payent beaucoup de taxes pour une ville qui est de plus en plus laide, qui est contre le développement, puis qui fait fi des besoins primaires des citoyens. C'est ce que je pense. Vous savez que je suis toujours honnête avec vous? C'est la dure réalité. N'oubliez pas notre commanditaire cette semaine, Shop Pratico. Allez voir ça, Shop Pratico. Il y a un lien dans la description. Cliquez là-dessus. Si vous achetez quelque chose, je vous donne 20% de rabais. Rock 20, 20% de rabais sur vos achats. Merci beaucoup tout le monde. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut.